Lorsque je me connecte en tant qu'employé sur la plateforme Pluxee Mobility, je retrouve donc le budget mobilité que j'ai libéré et je trouve son statut à tout moment. Je vois combien j'ai déjà dépensé, combien de dépenses sont en attente de validation et combien il me reste donc de budget mobilité. Je vois que je suis attribué au budget mobilité fédéral et que j'ai déjà réalisé 2 dépenses différentes. J'ai loué une voiture en vacances chez Europcar avec ma carte Pluxee Mobility et j'ai payé pour un Uber également. Dans l'application Uber, j'ai utilisé ma carte de paiement Pluxee Mobility comme moyen de paiement pour cette dépense mobilité. Je vois également que j'ai une dépense qui est en attente de validation chez mon employeur de 800 € qui sont mes frais de logement qui, après validation, me seront remboursés via ma fiche de paye. Toutes ces informations sont donc à retrouver sur mon dashboard principal. Je retrouve également dans l'onglet Mes services tous les différents types de services mobilité que je peux utiliser avec le budget mobilité fédéral. Je retrouve les différentes informations liées à ce budget mobilité et comment consommer les différents avantages mobilité. Par exemple, si je prends l'option des locations de voitures, je vais retrouver toutes les informations liées aux différents fournisseurs avec lesquels je peux consommer mon budget mobilité et donc chez qui la carte mobilité Pluxee Mobility fonctionne bien. Dans l'onglet Mes méthodes de paiement, je retrouve également les informations de ma carte de paiement que je peux utiliser comme moyen de paiement online ou bien ma carte physique aux différents terminaux des services de mobilité. En tant qu'administrateur, si je bascule sur la vue administrateur, je retrouve en tant qu'administrateur toutes les informations reliées à la mobilité de mon entreprise et aux différents employés qui ont accès à un compte Pluxee Mobility. Sous l'onglet validation, je retrouve donc par exemple les validations qui sont en attente, comme les frais de logement de Marussia Colette. Si je clique sur cette demande de remboursement de frais de logement, je peux vérifier la demande, regarder bien si l'employé a mis la bonne preuve pour se faire rembourser son loyer et je peux décider d'approuver ou de rejeter ensuite la dépense. En tant qu'employeur dans l'entreprise, on imagine qu'il existe 2 différents programmes de mobilité. Le budget mobilité fédéral pour les employés qui ont décidé d'échanger leur voiture de société pour le budget mobilité. Ce budget mobilité d'ailleurs donne donc accès à tout un tas de services de mobilité qu'on peut aller sélectionner comme actifs ou non actifs en tant qu'employeur dans l'entreprise. Tous les services activés ici pourront être consommés par vos employés via leur carte de paiement, leur Mastercard de paiement d'ailleurs, Pluxee Mobility. Le programme Commute, lui, peut également être activé pour tous les employés de l'entreprise pour pouvoir gérer tous les trajets domicile-lieu de travail via une seule solution. Ici, bien sûr, nous allons activer moins de services de mobilité, par exemple uniquement les biparkings, le remboursement des kilomètres vélo et tout ce qui est tickets de transport en commun. Les employés qui ont accès à ce programme pourront donc faire leur trajet domicile-lieu de travail en combinant différents moyens de transport comme ils le préfèrent. Dans l'onglet Employés, je retrouve bien sûr toutes les informations liées aux employés de l'entreprise et je peux vérifier qu'ils soient bien dans le bon programme avec les bons budgets mobilité. Bien sûr, très important pour l'employeur, j'ai accès à tous les reportings à tout moment et le plus important, les rapports de paye peuvent être downloadés directement via la plateforme. Je peux télécharger les rapports de paye tous les mois via la plateforme Pluxee Mobility pour les uploader dans mon outil de paye de l'entreprise afin que les bons remboursements aient lieu sur la fiche de paye de mes employés.